Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le taroscope pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Donc tout d'abord je souhaite à vous souhaiter une très joyeuse année, je vous souhaite d'être heureux, d'être dans la richesse, dans l'abondance, d'avoir tout ce que vous souhaitez, que tous vos projets se réalisent. Voilà, je vous souhaite une très très belle année. Voilà, je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, tout ce que vous souhaitez en fait, tout simplement. Que voilà, j'espère que tout ça se réalisera pour vous cette année. Donc d'abord on va commencer par tirer une carte pour voir le message des anges pour vous les taureaux pour ce mois de janvier. Donc d'abord je vais purifier mon oracle. Hop. Alors, un message pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Un message pour les taureaux pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Pour le mois de janvier 2020. Je vais juste rapprocher ça là, parce qu'il y a un trou, ça me stresse. Voilà. Donc un message pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Il n'y a pas de message pour les taureaux? Ah, bah si, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, on a l'acceptation, le doute, l'optimisme, la révélation, l'unité, le cheminement et le courage. Alors peut-être que ce mois-ci vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes, mais voyez le côté positif de ces doutes. Peut-être que vous allez avoir des choses à accepter aussi. Peut-être une révélation. Mais voilà, soyez optimiste face à tout ce que vous voyez. Soyez courageux, on parle de courage, d'unité. Peut-être qu'il va y avoir des choses un petit peu compliquées ce mois-ci. On va regarder pour vous les taureaux. Mais voilà, soyez optimiste et voilà, continuez votre chemin. Soyez unis avec votre courage. Enfin, voilà, servez-vous de votre courage pour cheminer, pour aller vers vers ce qui vous attire, pour continuer un petit peu, pour aller vers vos valeurs. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais voilà. Ne doutez pas de vous aussi, ne doutez pas de vous, continuez votre chemin, soyez courageux malgré des choses qu'il y aura peut-être à accepter, des révélations. Continuez à être unis. Avec vos valeurs, avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez être en fait. Voilà, donc ce mois-ci, le message c'est de faire attention, à ne pas perdre espoir et à continuer, voilà, peut-être malgré des révélations qui vont un petit peu vous perturber. Donc voilà pour les taureaux pour ce mois-ci. Le message des anges, là on en a eu plein. Donc voilà pour le message des anges. Ensuite on va passer au tarot pour voir qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Donc pareil, je vais purifier mon oracle pour enlever les énergies du tirage précédent avec mon hématite. Donc je nettoie, je purifie. Voilà. Donc pour les taureaux, pour le mois de janvier 2020. Pour les taureaux. Donc si vous êtes ascendant taureau, si vous êtes votre signe lunaire et taureau, cette vidéo peut vous correspondre également. Voilà, et donc si vous êtes taureau, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Parfois ça peut nous parler un petit peu plus selon la position des astres. Voilà, selon plein de choses, ça peut être plus parlant. Ok, donc là on est pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Hop, encore une fois.
Ok, donc je coupe pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Ok. Je regarde la coupe lorsqu'on est sur un tirage personnel, mais voilà, ici je regarde pas la coupe parce que mes vidéos sont déjà assez longues je trouve, donc voilà. Je vais laisser ça ici, comme ça va être vérifié. Ensuite j'étale mon petit paquet de cartes. Hop. Alors déjà on va commencer par le thème des énergies... Oh pardon, je vous ai fait bouger. Par le thème des énergies globales pour vous les... Je préférerais que la bougie soit ici. Pour vous les taureaux, pardon. Donc l'énergie globale pour les taureaux, quelle est l'énergie globale ce mois-ci pour les taureaux? Ok, et je voudrais une seconde carte pour l'énergie globale pour les taureaux s'il vous plaît. Ok, alors cette carte ressort énormément en ce moment. Donc je vais en prendre une autre pour savoir qu'est-ce qui vous fait souffrir ce mois-ci les taureaux. Alors les taureaux, vous êtes peut-être ce mois-ci face à un choix qui s'impose à vous, un choix qui est compliqué pour vous de faire parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas dans quelle direction aller pour moi ce mois-ci. C'est peut-être un choix, ça peut être un... Enfin franchement il n'y a pas de thème précis, ça peut être un choix professionnel, de toute façon on le verra après avec les items. Mais ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix sentimental, ça peut être un choix, voilà. Pour moi ça me parle de plein de choses, mais en tout cas vous avez un choix à faire ce mois-ci qui est peut-être compliqué pour vous de savoir où aller. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous travaille énormément ce mois-ci et qui va être compliqué voilà, à choisir. Vous allez avoir du mal à faire ce choix, je pense. Alors, qu'est-ce que c'est que l'as de coupe? Ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va vous toucher. Ici, on a la tristesse. Et là, en plus, avec les coupes, c'est une coupe voilà, qui est au fond de l'eau, qui est au fond de l'océan, qui est au fond des émotions. Vraiment, là, ce mois-ci, vous allez être très peut-être sensible. Vous allez être à fond dans les émotions ce mois-ci. Par rapport à un choix qui s'offre à vous. Et vous ne savez pas, c'est un choix instant. Hein, c'est pas un choix qui date du passé, ou peut-être, mais... Je pense que dès le début du mois, vous avez ce choix à faire et comment dire? Dès le début du mois, vous avez ce choix à faire et vraiment, émotionnellement, c'est compliqué pour vous de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Regardez cette carte-ci, à quel point elle est profonde et à quel point elle montre... Voilà, à quel point elle montre les choses. Donc voilà, en énergie globale, on a un choix qui vous fait souffrir ou qui est compliqué émotionnellement à gérer. Donc l'énergie globale, je la mets ici. Voilà, donc la configuration a peut-être un petit peu changé. J'ai rajouté un éclairage parce que je trouvais que vous ne voyiez pas assez les cartes. Donc voilà, j'ai rajouté un éclairage. Du coup, la carte que je vous disais de la souffrance, c'est celle-ci. C'est le 3 d'épée. Donc voilà, pour moi, voilà, on parle vraiment d'une souffrance peut-être... Enfin voilà, un choix à faire. Un choix à faire. Voilà. Hop, donc l'énergie globale, je la mets ici. Ensuite, on va passer à vos difficultés les taureaux. Quelles sont les difficultés ce mois-ci pour les taureaux? Quelles sont les difficultés pour les taureaux ce mois-ci? Alors, j'ai eu celle-ci en première. Donc, on a la reine de coupe. Ok, je vais en prendre une troisième pour les difficultés pour les taureaux. Et je vais en prendre une quatrième tout de suite pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Ok, alors les difficultés, c'est peut-être de se projeter. On a encore les émotions, mais là c'est des émotions... ouais. Peut-être que vos difficultés, vous avez du mal ce mois-ci les taureaux à contrôler vos émotions ou en tout cas à savoir d'où elles viennent. Vous avez du mal
à connaître vos émotions par rapport à un projet. Encore une fois, là on parle d'un projet. Ici on avait ce choix à faire. Peut-être que voilà, au niveau de ce choix, il y a quelque chose qui est vraiment douloureux. Vous n'êtes voilà, pas sûr de vous par rapport à quelque chose qui changerait votre vie. Parce que la mort c'est vraiment un énorme changement. Donc pour moi émotionnellement c'est compliqué pour vous. Votre difficulté c'est émotionnellement face à un projet qui vous, voilà, qui vous hante en ce moment. Vous avez peut-être du mal à dormir aussi les taureaux, comme les béliers, mais voilà. Il y a vraiment un projet qui vous tracasse, qui vous hante, auquel vous pensez tout le temps en ce moment. Un projet parce que vous, peut-être que vous n'osez pas sauter le pas pour aller vers ce projet parce que émotionnellement vous avez peur de ce grand changement. Vous êtes effrayé, vous y pensez tout le temps, ça vous... Vraiment, ce mois-ci, on sent vraiment une énorme souffrance. On sent vraiment un énorme doute. On avait la carte du doute d'ailleurs tout à l'heure. Elle était où? Voilà, tout à l'heure, on a eu la carte du doute. Elle est ici. Pour moi, en ce moment, on a vraiment ce doute. Vous doutez énormément en ce moment, les taureaux, Je pense que vous avez envie de changement, mais en fait vous n'osez pas sauter le pas parce que ça vous, émotionnellement, vous avez peut-être un problème de confiance en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vous hante. Peut-être que c'est quelque chose du passé qui vous... Non, je sais pas. Non, parce qu'on aurait une autre carte, c'est ce que je me dis. Mais en tout cas, voilà, les difficultés pour vous, c'est de sauter le pas, d'avoir confiance et d'aller vers ce changement parce que voilà, ici on vous dit que là, ou en tout cas il faut faire ce choix. Il faut faire ce choix parce que vos difficultés ça va être justement cette souffrance émotionnelle face à ce grand changement. Alors pour moi c'est pas un changement qu'on impose, c'est pas voilà, quelqu'un qui vous annonce une nouvelle et ça va vous... ça va un petit peu vous tracasser, ça va vous faire souffrir. Pour moi c'est pas ça parce qu'ici on a quelqu'un... Ça peut aussi être la carte de la nouvelle, remarquez. Le 8 de denier. Non, c'est pas la carte de la nouvelle, mais en tout cas, on peut peut-être aussi nous parler de quelque chose qu'on vous impose, mais pour moi je le ressens pas vraiment comme ça. Pour moi c'est vraiment un choix parce qu'on a aussi cette carte ici, faut pas l'oublier. Et pour moi c'est un choix que vous avez à faire, voilà, un choix que vous imposez un petit peu. Et ça vous tracasse parce que vous avez envie de changement mais d'un côté vous n'osez pas sauter le pas. Et ce mois-ci c'est votre difficulté ça va être de faire ce choix. Ou alors de ne pas être hanté par ce choix, voilà, se dire bon bah voilà, là en ce moment je suis pas capable de prendre ma décision, je ne suis pas capable de faire ce choix, de savoir ce que je veux, c'est pas grave, j'attends. Voilà, c'est ne pas se tracasser pour ce changement ou pour ce projet que vous avez. Ça peut aussi être un projet, voilà, vous attendez depuis un certain temps les taureaux que ça se réalise et ça n'arrive toujours pas et vous perdez un petit peu espoir. Là on vous dit aussi ne perdez pas espoir, restez maître de vos sentiments et ne soyez pas hantés, ça va venir, vous allez prendre votre choix où ça va se réaliser, mais en tout cas voilà, ne vous préoccupez pas trop de ça ce mois-ci, essayez d'y faire un petit peu abstraction, même si je sais que c'est toujours compliqué de faire abstraction voilà, de quelque chose qui nous hante, mais voilà, vos difficultés ce mois-ci ça va être de ne pas être hanté, de ne pas penser que à ça, voilà. Donc voilà pour les difficultés, j'espère que j'ai été assez claire. Donc les difficultés, hop, ça je le remonte, les difficultés je les mets ici. Hop. Donc ensuite, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, ce qui va vous aider ce mois-ci les taureaux, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous permettre d'être peut-être plus...
d'être peut-être plus... moins dans la souffrance, d'être plus maître de ses émotions. Qu'est-ce qui, ce mois-ci, les taureaux, va vous aider? Ce sur quoi vous pouvez vous reposer pour le mois de janvier 2020? J'ai toujours les mêmes cartes qui reviennent dans mes tirages, c'est... Ok. Alors ce mois-ci, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être cette force que vous avez, ce mental que vous avez. Voilà, pour moi, votre force, c'est ce courage que vous avez, cet optimisme, pardon, cet optimisme que vous avez. C'est aussi de peut-être se replier un petit peu sur soi ou de garder des choses pour soi, de ne pas vraiment de ne pas vraiment s'ouvrir aux autres. Ce mois-ci, ça va vous faire du bien d'être un petit peu en retrait. Ouais, ça c'est l'as de denier. Je dois juste regarder. Ici, on me parle de richesse matérielle, spirituelle. Peut-être que ce qui va vous aider ce mois-ci, c'est d'être en sécurité. Voilà, c'est d'être dans un univers où vous vous sentez en sécurité, que ce soit être entouré des bonnes personnes. Mais ici, moi, je vois pas trop la sécurité. Je vois pas vraiment la sécurité, je veux dire, avec l'entourage, parce que... ouais, non. Peut-être que vous allez vous rapprocher, peut-être que vous avez des animaux, ça va vous faire ça va vous faire énormément de bien. Parce que, voilà, d'être proche d'animaux, d'être proche de la nature aussi. On a beaucoup la nature dans ces cartes avec les lions. Enfin, beaucoup. Cette carte, quand même, évoque la nature. Donc peut-être que ça, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, déjà, c'est votre force mentale, c'est votre psychique. C'est... Je vais tirer une 5e carte comme résumé de ce sur quoi vous... Ah, intéressant. Ou alors, peut-être que quelqu'un va vous motiver, quelqu'un va vous aider à faire ce choix, ou quelqu'un va être là pour vous écouter. Peut-être que vous allez être un petit peu en retrait ce mois-ci avec votre conjoint ou avec un ami très proche. Peut-être que ce mois-ci, les taureaux, vous allez vous renfermer sur vous. Enfin... Ouais, non, vous allez peut-être avoir une certaine richesse avec votre conjoint ou votre partenaire ou en tout cas un ami très très proche. Mais voilà, vraiment sur le plan un petit peu sentimental et sur de l'amour. Alors ça peut être de l'amour amical. Pardon, je baille toujours à chaque vidéo alors que normalement je baille pas. Et ça peut être de l'amour amical aussi. Hein. Mais voilà, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est cette confiance qu'il y a, alors soit entre vous et votre conjoint, votre amoureux, ou alors cette confiance que vous avez vous en vous-même. Ça va vous permettre d'être riche ce mois-ci malgré ce choix, malgré un petit peu cette tourmente émotionnelle. Vous allez quand même être dans la richesse. Voilà, vous allez être dans la richesse, alors ça peut être du cœur, ça peut être la richesse matérielle. En tout cas, vous allez quand même vous sentir en sécurité malgré ce choix qui vous hante. Vous allez quand même vous sentir en sécurité parce que va y avoir une compagnie qui va être là. Alors ça peut être un animal, moi je le ressens aussi comme ça peut être un animal que vous avez, votre animal de compagnie. Ou votre conjoint ou votre ami, mais un ami très très proche. En tout cas, ça, voilà, vous êtes en sécurité, que ce soit matériel ou pas.
Voilà, peut-être que ici vous êtes un des félins. Et peut-être qu'il y a... une personne qui va mettre la lumière sur vous, qui va vous donner du courage, de l'optimisme et de la confiance en vous. Peut-être que voilà, cet amoureux va vous aider à passer de ça à ça et à être dans la lumière, à être dans la joie, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de vous. Voilà, pour moi, il y a vraiment une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer, ou un animal, mais en tout cas, c'est une compagnie, c'est une sécurité morale qui est là avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous confier parce que vraiment c'est ce qui va vous aider ce mois-ci. C'est voilà, c'est de parler, mais pour moi vous n'allez pas sortir avec beaucoup de personnes parce qu'on n'a pas la carte de la fête. Voilà, mais pour moi il y a vraiment une personne qui va être là pour vous, qui va vous écouter, qui va vous aiguiller. Et pour moi voilà. Donc voilà ce que je vois pour les taureaux, ce sur quoi vous pouvez vous reposer. Non mince, j'ai dit que... Donc du coup, les facilités, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, je le mets ici. Hop, donc ça c'est les facilités. Ensuite, maintenant, on va passer à ce qui se passe sur le plan professionnel. Pour savoir si ce choix-là, cette tourmente, c'est sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Voilà, on va voir ce à quoi c'est dû. Alors, donc sur le plan professionnel, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2020. Pour le professionnel, pour les taureaux, pour le mois de janvier 2020. Ok, alors là, vous aspirez à quelque chose de plus beau. Vous souhaitez quelque chose de plus beau sur le plan professionnel. Les bâtons, c'est le plan professionnel. Je vais juste vérifier dans mes petites notes personnelles. J'ai un petit cahier. Les bâtons, il me semble que c'est... Bâton, ouais, domaine professionnel. Donc là, voilà, sur le domaine professionnel, vous aspirez à quelque chose de plus beau, vous souhaitez quelque chose de plus beau. Vous pensez à un changement, donc c'est peut-être sur le domaine professionnel ce changement. Il y a un changement, mais là, on vous dit que ce n'est pas tout de suite. Pourquoi c'est pas tout de suite? Parce que là, la personne, elle est loin. Voilà, il y a quelque chose qui vient à elle, mais c'est loin, c'est pas accessible. Elle peut pas le toucher, elle peut pas le sentir, elle peut pas... Enfin, elle peut le voir, mais voilà, c'est pas matériel. Pour l'instant, c'est juste visuel. Donc voilà, vous voulez... Ou en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais c'est pas pour tout de suite. Ce renouveau un petit peu qu'il va y avoir. Le chevalier, c'est... Ouais, ok, je voudrais tirer une autre carte pour le domaine professionnel pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Ok, là vous avez peut-être un équilibre à trouver sur le domaine professionnel. Un équilibre parce que là on a quelqu'un qui a des pouvoirs qui s'en sert un petit peu mal, ou en tout cas voilà, de façon un petit peu injuste. Là on a quelque chose qui arrive vers vous, mais c'est pas pour ce mois-ci, hein. C'est peut-être pour le mois de février ou après, mais c'est pas pour ce mois-ci. Et là on me parle d'un équilibre. Alors peut-être que sur le domaine professionnel vous avez un équilibre à trouver ce mois-ci. Peut-être que vous voulez aller trop vite aussi. Peut-être que vous vous rendez pas compte que là il faut être plus équilibré. Là on a vraiment quelqu'un qui a de grands pouvoirs, qui s'en sert de façon irresponsable. Ici on a l'équilibre à trouver. Donc là peut-être qu'on me dit que pour atteindre ce but, donc votre but, il faut d'abord retrouver un petit peu d'équilibre. Il faut peut-être aussi se dire voilà, pourquoi je veux ça. En tout cas il faut être responsable, conscient. Voilà. C'est... il faut être conscient pour pouvoir être équilibré. Alors est-ce qu'on peut savoir si ce choix est professionnel, là, le fameux choix du 2 de bâton de l'énergie globale, est-ce que c'est un choix à faire? Peut-être, oui. Donc là on me dit que vous devez
que vous devez être équilibré pour ne pas faire n'importe quoi avec le pouvoir que vous avez. Et là, ici, on a la reine de bâton. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui veut pas qu'on l'embête, qui veut pas qu'on la fasse suer, qui ne supportera pas des critiques, qui ne supportera pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues, sinon elle se vengera. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui dit ok, tu veux jouer avec moi, ben on va jouer à qui est le plus fort et on verra qui rira le dernier. C'est vraiment cette idée-là avec cette femme. Donc là, sur le domaine professionnel, ce mois-ci, vous allez peut-être trouver aussi cet équilibre. Ou en tout cas, vous allez être à la recherche de cet équilibre. Et ce mois-ci, vous n'allez... Alors peut-être, je viens d'avoir une nouvelle interprétation, c'est aussi possible qu'il y ait une personne qui soit plus haut placée que vous dans l'entreprise qui vous faisait suer dans le passé. Voilà, il y a peut-être cette personne qui vous embêtait dans le passé. Par contre, maintenant, aujourd'hui, au mois de janvier, vous allez dire stop. Vous allez dire stop, vous n'allez plus vous laisser marcher dessus par cette personne qui est haut placée et qui fait un peu n'importe quoi. Ce mois-ci, vous allez vraiment dire stop. Vous allez un peu, peut-être vous venger ou montrer aux autres aussi que cette personne est mauvaise, qu'elle ne fait pas bien son travail. Ouais, pour moi, on a vraiment cette idée-là. En tout cas, ce mois-ci, les taureaux, sur le domaine professionnel, vous n'avez plus envie d'être embêtés. Et vous êtes à la recherche d'un équilibre. Alors c'est peut-être un équilibre justement entre cette personne qui fait n'importe quoi et vous qui êtes, que faire? Est-ce que je dénonce? Est-ce que je dénonce pas? Voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver. Ou alors vous voulez que cette personne soit juste peut-être avec le pouvoir qu'elle a. En tout cas, sur le domaine professionnel... Alors après ça, je saurais pas trop... Ouais, ça peut parler d'un supérieur hiérarchique parce que vous êtes ici. Et on a quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus important que les gens voient plus. Vous voyez, les oiseaux à côté, ils sont vraiment ridicules. Donc voilà, c'est peut-être ce supérieur hiérarchique qui vous embêtait. Mais ce mois-ci, vous allez trouver un équilibre dans cette relation... Oh, j'ai cru qu'il y avait un bug. Mais ce mois-ci, vous allez trouver un équilibre dans cette relation parce que vous allez vous imposer. Vous n'allez plus vous laisser marcher dessus. Vous allez prendre le contrôle de votre situation professionnelle. Donc franchement, très beau tirage sur le plan professionnel. Franchement, très très beau tirage. Ok. Donc on passe ensuite au domaine personnel, au domaine sentimental, au niveau des relations amoureuses. Qu'est-ce que ça donne pour les taureaux pour le mois de janvier 2020? Qu'est-ce que ça donne pour les taureaux sur le plan sentimental? Bah, belle énergie les taureaux. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, vous allez avancer ce mois-ci. Vous n'allez pas regarder ce qu'il y a autour de vous. Vous allez faire des tests aussi peut-être. En tout cas, vous allez avoir la foi de trouver quelqu'un ou... Ah ben non. Non, ça va pas du tout. Ça ne va pas parce que d'habitude... Attendez. Je remets cette carte. Donc les taureaux sur le plan... les taureaux pour le mois de janvier 2020. Les taureaux pour le mois de janvier 2020. Pour les taureaux. Donc je réétale mes cartes. J'arrive pas à les étaler.
Alors je vous explique pourquoi j'ai remélangé. Parce qu'en fait, d'habitude pour les autres tirages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 cartes qui parlent aux célibataires et aux personnes en couple. Et ensuite je divise. Sauf que quand j'ai tiré la carte du fou, je n'ai pas précisé si c'était pour les personnes en couple ou célibataires. Alors malgré le fait que je pense que c'était plus destiné aux personnes qui sont célibataires, voilà, j'ai envie de refaire les choses, de les mettre à zéro. Donc là, pour moi, sur le plan sentimental, on essaye quelque chose. Il y a des tests qui sont faits un petit peu à la manière d'un scientifique. Ou alors, on regarde ce qui n'a pas marché, on regarde... en tout cas, on analyse, on est dans l'analyse ce mois-ci. Et peut-être qu'on croit en quelque chose, peut-être qu'on est motivé par quelque chose, on a confiance en quelque chose. Donc on va regarder d'abord pour les personnes en couple, je le sens mieux comme ça, pour les taureaux qui sont en couple pour ce mois de janvier 2020. Ok, et une autre carte pour les taureaux pour le mois de janvier 2020 s'il vous plaît. Mais... c'est très rigolo. C'est rigolo parce que on a vraiment des cartes qui me feraient penser. Ici on me parle d'un choix. Peut-être que là vous êtes à une croisée des chemins et que vous ne savez pas dans quelle direction aller, quelle direction prendre ce mois-ci. Peut-être que pour vous c'est compliqué de savoir dans quelle direction est-ce qu'on va aller, dans quelle direction on va. Au niveau de notre couple, il y a peut-être quelque chose en ce moment dans votre... Alors on ne parle pas de dispute mais... ou alors le diable ça peut aussi être la sexualité. Ouais non, je pense plutôt que c'est très positif sur le plan sentimental. Pour moi c'est pas négatif. Pour moi le diable il me parle plutôt d'une sexualité épanouie. Ici on me parle d'une richesse un petit peu sur tous les points. Ici on a la tentation qui nous fait penser à ça. Ici on a le voile un petit peu d'un mariage. Ici on a des bijoux. Ici on a une couronne, un château. Enfin voilà. Ici on a aussi la Vierge, ça c'est la Vierge. Pour moi, il y a vraiment... ici, on a un soleil sur l'arrière-plan. Pour moi, sur le plan sentimental, tout roule. Peut-être que vous allez vous retrouver avec votre conjoint. Vous allez essayer des choses aussi. Là, on a... peut-être que, vous allez... vous allez analyser ce qui... Enfin, comment dire ? Vous allez peut-être analyser certaines erreurs qui ont pu être commises pour maintenant les prendre en tant qu'enseignement. Pour moi, là, on a du positif. Pour moi, tout roule. En fait, vous avez vraiment une richesse, une stabilité dans votre couple, un équilibre. Peut-être que ça va beaucoup communiquer. Vous allez beaucoup être dans la communication ce mois-ci, aussi dans la sexualité, Pour moi, vous allez être dans la discussion, mais vous allez être dans le psychologique, mais aussi dans le physique avec votre partenaire. Pour moi, ici, tout roule. Pour moi, on a le contrôle ce mois-ci. Il y a tout qui va bien. Il y a... de toute façon, ici, dans les facilités, on a eu les amoureux. Donc pour moi, sur le plan sentimental, ce mois-ci, les taureaux, pour moi, c'est parfait. Tout va bien en tout cas, pour les taureaux qui sont en couple. Donc maintenant, on va regarder pour les taureaux qui sont célibataires. Donc ça c'est pour les taureaux qui sont en couple, mais je garde celle-ci pour les taureaux qui sont célibataires. Donc pour les taureaux qui sont célibataires pour le mois de janvier 2020. Pour les célibataires pour le mois de janvier 2020. Waouh! Et ça les gars, je pense qu'on ne pouvait pas souhaiter mieux. Plus joli tirage, franchement. C'est pour les personnes célibataires, là on me dit que vous allez franchir. Vous allez entrer dans le jardin d'Éden. Vous allez vous engager en fait ce mois-ci. On me parle d'une richesse, on me parle, vous voyez, d'une abondance, la richesse.
Vraiment, il y a tout. On a cet animal de compagnie qui est fidèle. Les oiseaux, voilà, un oiseau qui reste sur vous, c'est vraiment un oiseau qui vous aime. Pour moi, ici, on va retrouver la foi, on va retrouver la confiance en soi. On va avoir le contrôle sur la situation, on va avoir la richesse, l'abondance, et on va passer... Voilà, là, le célibat, c'était peut-être une situation qui vous pesait. C'était peut-être dur pour vous, voilà, de... C'était, ouais, pour moi, c'était vraiment un peu l'enfer, vous voyez. Et ici, on passe de l'enfer au paradis, de l'enfer au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le jardin où a eu lieu la tentation, où a eu lieu la séduction, enfin voilà, où ils ont cédé à la tentation. Pour moi, ce mois-ci, vous allez vraiment céder à la tentation pour aller vers cette richesse, vers cette abondance qui s'offre à vous ce mois-ci, et les taureaux, et vraiment sautez le pas et allez-y, parce que pour moi, vous allez retrouver la foi, vous allez avoir ce que vous demandez, la richesse va arriver, et vous allez avoir le contrôle pour passer de l'enfer au jardin d'Éden, où il y aura tentation et où on cédera à la tentation. Donc franchement, sur le plan sentimental, c'est vraiment un tirage très beau, et j'ai même pas à développer. Alors après, pour ceux qui vont pas rencontrer de taureaux, pour les taureaux qui ne vont pas rencontrer de personnes ou qui ne vont pas s'engager, peut-être que aussi ce célibat va être beaucoup moins douloureux pour vous. Peut-être que voilà, à partir de ce mois-ci, vous allez vous dire bon bah c'est pas pour l'instant. En tout cas, on a vraiment cette richesse qui arrive et ce contrôle. Donc voilà, peut-être que maintenant vous allez vous dire bon bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si je suis célibataire, je m'en fiche. Je vais accéder au bonheur, au paradis, toute seule. Je vais y arriver et voilà, enfin toute seule ou tout seul. Voilà, pour moi on a vraiment ce truc de se dire bon bah c'est pas... Soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous engager, soit vous allez relativiser les choses et ne plus du tout voilà, le prendre mal et mal le vivre. Donc très très beau tirage sur le plan sentimental, hein. Franchement, on a la richesse, l'abondance dans tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire. On a vraiment de très 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 belles choses qui s'offrent à vous ce mois-ci, les taureaux. Donc maintenant, nous allons passer au plan familial. Alors je vais juste décaler mes petites cartes pour avoir plus de place pour travailler. Voilà. Hop, je vais les mettre, ici pour l'instant. Hop. Donc maintenant on va passer au plan familial pour vous les taureaux au niveau de la famille. Alors au niveau de la famille pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la famille pour le mois de janvier 2020 ? Pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux ? Ah. Ok, au niveau de la famille pour les taureaux pour le mois de janvier 2020. Alors pour les taureaux, je regarde. Alors la caméra a coupé, donc je sais plus vraiment où j'en étais. Donc voilà, je suis désolée, mais du coup on va repartir sur l'interprétation. Ce que je sais, c'est que ça je l'avais terminé. J'avais peut-être pas terminé de placer les cartes, mais voilà, vous les voyez, donc enfin vous les voyez non, parce que vous êtes éblouis par la lumière. Donc voilà, bon. Donc je vais vous le redire vite fait. Le doute, je l'ai mis sur l'énergie globale et sur les difficultés. Au niveau des facilités, j'ai mis le courage, l'optimisme. Au niveau du domaine professionnel, j'ai mis la révélation et l'acceptation. Et puis au niveau de la famille, j'ai mis l'unité. Pour moi, au niveau de la famille, il y a quelque chose qui a été brisé par le passé. Vous avez peut-être... voilà, connu des déceptions, connu des choses qui vous ont fait souffrir, connu des souffrances. En tout cas, il y a eu quelque chose de pas très positif dernièrement, ou quelque chose qui vous a énormément fait souffrir. Maintenant, voilà, on vous dit qu'au mois de janvier, vous tournez la page. On a ici le 7 de bâton qui était voilà dans cette tourmente. Et là, il passe un chemin. Il n'y a pas de demi-tour possible, il y va. Et
Voilà, pour moi, vous repartez sur du nouveau au niveau de la famille. Pour moi, vous n'êtes plus dans cette guerre, ou dans cette dispute, ou dans cette déception. Pour moi, au niveau de votre famille, là, on a vraiment un nouveau. On a vraiment quelque chose de beau. On passe au-dessus des conflits et on retrouve une unité. On s'unit à sa famille, on redevient unis, on redevient ouvert à la discussion, on discute, Vous voyez, on a quand même la lumière ici avec ici on a aussi la lumière, ici on a la lumière au bout des bras, et ici on a aussi une carte lumineuse avec la lune qui est très lumineuse. Donc pour moi, au niveau de la famille, vous retrouvez cet amour, vous retrouvez cette unité. Voilà, franchement, au niveau de la famille, c'est aussi un très beau tirage. Donc la seule ombre au tableau qu'il y a, c'est au niveau du domaine professionnel. Je pense que le choix que vous avez à faire, qui vous porte sur le cœur, c'est un choix professionnel. Pour moi, c'est vraiment le domaine, c'est le professionnel. Voilà. Donc voilà, seule ombre au tableau, c'est au niveau professionnel. Mais alors la famille et le couple, tout va bien. Au niveau du couple, on est fusionnel, on est passionné. Ici, c'est pareil, on retrouve un équilibre. Les disputes, c'est terminé. On va sur de la lumière, sur du beau, donc franchement, un très très beau tirage pour vous, les taureaux, à part sur le plan professionnel. Mais sinon, tout roule, quoi. Donc c'est chouette. Alors, je range mes petites cartes. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, bien sûr. Votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez aller le voir. Et puis je vous présente mes excuses pour le retard que j'ai eu, que j'ai du coup au niveau des vidéos pour le mois de janvier. C'est qu'en fait j'ai eu des petits soucis avec YouTube. Mes vidéos donc durent à peu près 1 heure chacune, un petit peu moins, un petit peu plus, ça dépend. Et YouTube en fait ne voulait pas mettre en ligne mes vidéos car elles étaient considérées comme trop longues. Je pouvais mettre des vidéos que allant jusqu'à 15 minutes. Donc forcément pour un tirage mensuel c'est un petit peu court. Et du coup j'ai trouvé d'où venait le problème. Donc voilà, mais du coup ça m'a mis un petit peu de temps à voir d'où venait le problème. Et puis du coup en attendant j'ai pas tourné la vidéo parce que je savais même pas si j'allais pouvoir les poster. Donc du coup j'avais pas fait de vidéo. Enfin bref. Donc maintenant vous allez poser des questions. On va faire le petit question-réponse. Donc là, on va le faire 2 fois. Donc là, vous posez... Oh, c'est tout flou. Vous posez votre première question à laquelle les cartes vont y répondre. Donc je purifie par rapport au tirage précédent. Alors, la réponse à la première question des taureaux. Vous êtes en sécurité. Je pense que cette carte est pour moi. Alors, parce qu'à chaque fois, elle tombe comme ça. Donc, on va voir si elle ressort pour vous. Mais alors, la réponse à la question pour les taureaux. À leur première question. Pour les taureaux, pour le mois de janvier. La réponse à la première question. Hop, je coupe avec la main gauche et je prends celle-ci. Ne le prenez pas mal. Rappelez votre esprit au bercail et donnez priorité aux autres. Alors, j'ai eu envie d'en tirer 3, donc c'est ce que j'ai fait. Là, on nous dit peut-être que vous allez partir, on vous dit de rentrer chez vous, dans votre foyer. 53.
Bon, là on vous dit n'écoutez pas les autres, faites les choses pour vous et si on vous dit des choses, tant pis, passez au-dessus en fait. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit et aussi ne vous fâchez pas pour des choses voilà, qui sont peut-être un petit peu futiles ou qui vont toucher votre ego, mais ne vous disputez pas pour ça, ne vous prenez pas la tête pour ça, vraiment passez au-dessus et ne le prenez pas mal. Ensuite, rappelez votre esprit au bercail. Alors le truc c'est que les cartes ont un petit problème comme vous le voyez. Donc du coup je sais pas quel numéro c'est. Alors est-ce que j'ai un... Voilà. Rappelez votre esprit au bercail 115. 115 ou 50 115. Donc page 115. Cette vidéo est beaucoup plus courte que les autres. Je sais pas comment ça se fait. Bah en même temps j'ai fait qu'une question. Bref. Alors je lis la carte. Voilà, là peut-être que par rapport à votre question... Alors après la phrase elle-même peut vous parler. Hein. Peut-être que... Rappelez votre esprit au bercail, ça correspond à votre question, ne le prenez pas mal aussi et donnez priorité aux autres aussi. Là on vous dit faites quelque chose chez vous qui vous paraît bien. Peut-être que si vous avez besoin, peut-être que si vous avez demandé de l'aide ou comment faire pour réaliser quelque chose, là on vous dit faites de votre maison, de votre foyer, un endroit paisible, serein. Voilà, faites le ménage, faites le tri, débarrassez-vous de vieux objets ou voilà, si c'est pas rangé, rangez-le. Nettoyez, en fait prenez du temps pour aussi rendre beau votre intérieur, votre maison. On dit souvent que notre maison c'est voilà, c'est aussi nous, c'est notre esprit. Donc voilà, prenez du temps pour prendre soin de votre logement. Et ensuite donnez priorité aux autres. Voilà, la première phrase c'est votre esprit vous demande actuellement de faire des choix qui serviront les besoins des autres plutôt que les vôtres. Voilà, donc là, faites les... non. Là, on nous dit qu'il y a peut-être un sacrifice à faire, mais que ce sera pour le bien de tous, donc de vous et de la personne aussi. Voilà, même si votre ego est temporairement incommodé par cette perturbation, l'effort que vous ferez pour rendre service aux autres vous apportera un plus grand sentiment de paix que cette part mesquine en vous ne pourra jamais créer. Voilà, on vous dit attendez-vous à des contretemps. Donc ça va peut-être pas être comme vous aviez prévu que ça se passe, mais ne le prenez pas mal et sentez-vous bien chez vous et tout ira bien. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Dites-moi dans les commentaires ou par mail si ça vous gêne quelle était votre question. Aussi si par rapport aux cartes qu'il y a eu, vous ne trouvez pas et vous ne comprenez pas la réponse que cela induit par rapport à votre question, dites-moi votre question dans les commentaires ou par mail. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie que tout le monde voit votre question, donc vous pouvez me demander par mail. Pardon. Donc vous pouvez me demander par mail. Et du coup je vous dirai qu'est-ce que moi j'en pense, quelle réponse je pense les cartes veulent vous dire. Donc voilà pour la première question. On va ensuite passer à la seconde. Donc là je vais en tirer qu'une, à part s'il y en a plusieurs qui tombent, mais sinon je vais en tirer qu'une. Donc je purifie encore mon jeu. Hop. Alors, la réponse à la deuxième question des taureaux pour ce mois de janvier 2020.
c'est tout flou. Bizarre. Ça va revenir, je sais pas. Il n'y a pas d'urgence. On me dit qu'il n'y a pas d'urgence. Ne soyez pas pressés les taureaux. Peut-être que vous voulez aller trop vite. Il n'y a pas d'urgence les taureaux. Prenez votre temps pour accomplir les choses dans l'ordre. Est-ce qu'il y aurait une autre carte qui tombe? Sinon, je garde celle-ci. Est-ce que vous avez une carte complémentaire, un autre message pour compléter ce que les taureaux se demandent et la réponse que vous leur donnez? Est-ce qu'il y a un autre message? Non. Je mélange une dernière fois. S'il n'y a pas d'autres cartes, vous avez votre réponse. Allez, une autre carte. Non, bah on vous dit juste ne soyez pas pressés. Alors cette vidéo va être plus courte que les autres, je suis désolée, mais voilà, c'est... Je pense que c'est assez parlant quand même. On vous dit il n'y a pas d'urgence, hein, ne soyez pas pressés, ne soyez pas... Bah voilà, il n'y a pas d'urgence. Je peux regarder quand même dans mon petit livret si vous voulez écouter ce que ça vous dit. Bien qu'il est évident que les choses sont en train de changer, votre ego crée des drames inutiles, ce qui fait que vous vous sentez menacé et effrayé. Retrouvez votre clarté en vous éloignant de la situation. Calmez vos émotions et reconnectez-vous avec votre esprit. Tout à l'heure, on a eu la carte rentrer au bercail. Donc là, voilà, on vous dit en gros, prenez soin de votre maison pour voilà, que ce soit un petit peu votre endroit d'éloignement du problème. Commencez par poser une main sur votre plexus solaire, c'est-à-dire l'endroit juste en dessous de vos côtes, au centre de votre corps, et inspirez profondément. Reconnaissez que vous avez peur, mais sachez que ressentir de la peur n'est pas la même chose que d'être véritablement en danger. Il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment, simplement un besoin de répondre aux changements actuels avec grâce. Ce qui compte, c'est de ne pas vous précipiter ou vous lancer tête la première dans quelque chose. N'entreprenez rien tant que vous ne vous sentirez pas calme et paisible, sachant que vous êtes sous la protection totale de votre esprit dans tous les domaines. Bien que vous ayez l'impression qu'il vous faut agir immédiatement, ce n'est pas le cas. Il vaut mieux que vous preniez votre temps afin de vous recentrer et de vous reconnecter d'abord à votre esprit. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez agir. Voilà, donc on vous dit, prenez du temps pour vous. Pour l'instant, le changement, voilà. Il n'y a pas d'urgence. Donc voilà, je pense qu'il n'y avait pas de message plus parlant. Enfin voilà, c'était difficile de trouver en tout cas un message qui soit plus parlant que celui-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le tirage vous parle, si ça correspond voilà, à vos angoisses, si le choix professionnel c'est vraiment quelque chose qui vous rend triste ou qui vous travaille en ce moment. N'hésitez pas à me faire N'hésitez pas à me faire part de tout ça parce que voilà, pour moi c'est important de savoir comment se situer par rapport à mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de ça. Par mail aussi, vous pouvez me demander des tirages personnalisés et gratuits. Donc soit sur soit sur une relation, soit sur le professionnel, voilà, vraiment sur tout. Je suis capable de faire un tirage sur tout et n'importe quoi, vous vous en doutez. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander, ce sera gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas pour ça. Ça me fera vraiment très plaisir, j'ai besoin de progresser et voilà, donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis désolée, elle est un petit peu plus courte que les autres, mais voilà, j'avais moins de choses à dire aussi, donc ou alors ça me venait plus rapidement. Mais voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et puis surtout un bon mois de janvier et encore une fois bonne année. Au revoir les taureaux!